j'ai pu respirer pendant cette année pour voir comme qui je suis, qu'est-ce que je veux, puis voir, tu sais, passer du temps avec mes grands-mères, parce que tu sais, j'étais à Sherbrooke les 4 dernières années. Mes grands-mères sont à Montréal, tu sais, c'était comme, oh my god, genre, je peux voir mon monde, je peux passer du temps avec eux. Alors salut tout le monde, bienvenue au podcast Le Café des spécialités, le podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je suis Karen Driade, étudiante en médecine et je serai votre animatrice pour cet épisode spécialement pour un non-match, un épisode qui est consacré pour le CARMS dans notre série d'épisodes pour le CARMS. Puis là, c'est un épisode de non-match. Puis moi, éternelle positive que je suis, je vais pas dire que c'est un épisode qui est triste ou quoi que ce soit, un épisode qui est négatif parce que je vois, quand on parle de non-match, moi, je vois une possibilité, une panoplie de possibilités qui se présentent devant nous. Bien entendu, je ne suis qu'étudiante en médecine et je n'ai pas vécu le CRUMS encore, alors je parle à travers mon chapeau en ce moment. Mais on a une merveilleuse invitée, Elisabeth, qui a vécu un non-match en 2023. Puis que je vais laisser se présenter, qui va aussi nous raconter comment elle a traversé cette année de non-match. Alors, Elisabeth, si ça te va de te présenter, et ensuite on pourra commencer. Good. Fait que, bonjour tout le monde, donc moi c'est Elisabeth, je suis maintenant résidente R1 en obstétrique gynécologie à l'Université d'Ottawa. Avant ça, j'ai fait ma médecine à l'Université de Sherbrooke. J'ai gradué en 2023, mais j'ai nos matchs en 2023, donc j'ai passé 2023, 2024 à vraiment focuser sur moi, à travailler sur moi-même, sur mon dossier, puis vraiment, en tout cas, j'ai hâte de parler de mon année no match parce que pour moi, ça a vraiment été une expérience positive, quoique formidable, je dirais presque, là. Honnêtement, que c'est très lourd, ça peut être très difficile, on s'entend que c'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps les outcomes qu'on veut, mais moi j'ai été très chanceuse, puis je pense que j'étais très bien entourée, fait que bref, comme, j'ai hâte d'en parler, là. Oui, ok, cool. Juste avoir un petit aperçu sur toi, puis que les gens puissent un peu s'identifier à toi avant l'avant médecine, avant d'aller à Sherbrooke. Est-ce que tu avais fait quelque chose ou c'était Donc moi, avant de rentrer en médecine, moi j'avais fait 2 ans d'un bac en ergothérapie à McGill dans mon temps, parce que je suis maintenant vieille. On avait le droit d'appliquer en médecine sans finir notre bac. Fait que j'ai fait 2 ans, puis je suis rentrée en médecine. J'avais voulu rentrer après le cégep. J'avais pas la cotère pour, it is what it is. Fait que je suis pas rentrée. Puis là, je suis comme, ah, peut-être, vraiment, c'est la réadapte que je veux. Fait que tu sais, je suis rentrée un peu en mode exploration. Peut-être ça va être la réadapte que j'aime avec l'ergo, mais finalement, j'étais comme, non, c'est vraiment le côté plus médecine avant qui me manque. Fait que j'ai appliqué, puis rentré c'est ça. Fait que je suis rentrée à Sherbrooke, puis j'ai vraiment bien profité de mon temps là. C'était vraiment le fun. OK, OK, parfait. Puis là, j'ai posé cette question-là parce que, tu sais, c'est sûr que selon le background, j'imagine que le face au non-match aussi il peut être différent. C'est quelqu'un qui sort du cégep, qui a été accepté directement après la médecine, qui n'a pas nécessairement vécu cet obstacle-là. C'est quelque chose qui peut, tu sais, c'est comme un premier obstacle, un premier échec. Tandis que si tu as appliqué en médecine après le cégep, j'imagine aussi tu peux le vivre un peu différemment. Euh, mais maintenant, on peut reparler à toi qui a un non-match en 2023, puis que tu me dis justement que ça a été une super belle année pour toi. Je dois t'avouer, t'es pas la première personne qui me dit ça. Les gens qui ont nos matchs, la plupart du temps, ils me disent que c'était une année qui referait, même si c'est difficile à dire, puis c'est pas souhaitable, on dirait, en gros guillemets. J'aimerais que tu m'expliques, toi, c'est quoi, mettons, ton processus, puis c'est quoi ton processus de pensée, puis ton cheminement, justement, qui t'a permis de dire, aïe, finalement, genre, merci la vie de m'avoir donné cette année-là. Tout à fait. Donc, ça, on va pas se le cacher, right? Comme un hommage, c'est tough. Moi, je suis rentrée en médecine, puis c'était comment, tu sais, je pense que c'est santé de la femme, santé sexuelle que je veux. Ça a été confirmé autant par les cours que par l'externat. Tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'entrevues à mon premier CARM, si on veut. Fait que déjà là, j'étais comme, oh, les gens sont pas fortes que je vais matcher. Puis tu sais, moi, tu sais, je m'étais assise avec moi-même. Je me suis dit, est-ce que je veux appliquer à quelque chose d'autre? Puis j'étais comme, non, je vais me donner à 100%. Je vais prendre une année no match. Puis comme, tu sais, if it's meant to be, it'll happen at some point. C'est un peu ça de ma mentalité puis c'est encore ma mentalité un peu dans tout, right? Fait que, bref, j'ai nos matchs. Je me rappelle, tu sais, nous, c'était des courriels qu'on recevait. Fait que j'ai reçu le courriel pendant que j'étais à l'externat dans un stage de med interne. Je rentrais dans une salle de patience. J'ai vu ça et j'ai dit, ouais, peut-être pas. Fait que là, c'est ça, c'était vraiment superbe. Mais tu sais, on s'entend, j'étais super triste. J'étais allée voir ma patronne, puis elle était comme, rentre chez toi, prends la journée off. Fait que tu sais, je suis rentrée, puis j'étais proche de mes parents dans ce stage-là. Fait que tu sais, je suis rentrée chez mes parents à Montréal.
c'est sûr que j'étais triste, mais en même temps, je m'y attendais un peu. J'avais commencé à cheminer. Bon, c'est quoi mes backup plans? J'avais déjà parlé, disons, à des gens avec l'Université de Sherbrooke, il y a comme un peu des conseillers en termes de CARMS, tout ça. J'avais déjà jasé avec eux. J'ai dit, tu sais, moi, ça va être le no match, ça va être OB ou rien. Fait que déjà, j'avais comme commencé à cheminer là-dedans. J'avais commencé à demander c'est qui des gens qui avaient déjà no match par le passé parce que on est quand même une, tu sais, on n'est pas une bonne gang, mais on est quand même une bonne gang. Puis il y a des gens qui sont là, qui peuvent te supporter. Il y avait Michelle Gérard qui est allée sur ce podcast l'année dernière. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. elle a été d'un support incroyable. J'ai une autre de mes amies qui est une de mes super bonnes amies maintenant, que, tu sais, elle aussi elle avait nos matchs parce que finalement elle voulait une autre spécialité. Puis c'est un peu, tu sais, c'est tous ces gens-là qui sont là, qui te supportent. Puis t'es comme, OK, il y a vraiment des opportunités. Puis c'est pas une année en tout cas, je l'ai jamais vu comme un échec. Tu sais, oui, c'est poche, puis ça peut être tough, puis c'est un obstacle, mais c'est pas nécessairement un échec en soi. Honnêtement, c'est une opportunité autant professionnelle que personnelle pour vraiment prendre une pause dans tu sais, je sais pas comment expliquer, le go, go, go de la médecine. Tu peux prendre un peu un pas de recul puis dire, OK, mais c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi mes priorités? C'est qui que je veux devenir comme personne, comme individuel, mais aussi comme médecin dans le futur? Fait que il y avait tout ce processus de réflexion pré-no match. Clairement, le no match était tough, mais tout de suite, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Let's go. Fait que, tu sais, j'ai parlé avec ces gens-là. Je suis hyper choyée. Ma famille, mes amis, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont toujours appuyé dans tout ce que je faisais. Fait que, tu sais, j'avais tous ces gens-là autour de moi qui m'encourageaient. Fait que ça a vraiment aidé. Puis là, c'était comme, bon, on prend une pause. Puis là, c'était, bon, on va regarder c'est quoi qu'il y a dans mon dossier qui manque ou qui est peut-être moins fort. Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux devenir meilleure? Puis, tu sais, je l'ai regardé par moi-même. J'ai parlé, disons, à des gens dans ma spécialité pour savoir, tu sais, qu'est-ce que tu trouves qui me manque un peu à ce niveau-là? Fait que, tu sais, j'ai parlé à beaucoup de gens, j'ai réfléchi beaucoup. Puis là, c'était, disons, pour moi, c'est comme, j'ai pas de recherche. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui, clairement, il y a une maîtrise, il y a des projets de recherche qui sais, qui peuvent se jouer là-dedans. Fait que ça, c'est comme, OK, je vais répondre à cette facette-là. Mais, tu sais, à l'extérieur de ça, qu'est-ce qui m'intéresse moi? Qu'est-ce qui, tu sais, va garder ce désir en moi de continuer de gauler? Fait que, tu sais, moi, j'aime la santé sexuelle. Je suis allée trouver un certificat, tu sais, un graduate certificate là-dedans pour aller développer cette facette-là. Tu sais, qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime ça passer du temps avec mes amis. J'ai des intérêts pour le sport, pour ci. Fait que j'étais comme, bon, on va faire que cette année, non seulement c'est comme un développement professionnel, mais c'est prendre du temps pour soi, apprendre à avoir un équilibre de vie parce que, veux pas, si tu prends pas cette pause-là, ça va juste continuer tout le temps, right? Like, autant à la résidence que plus tard comme patron, tu sais, t'as tout le temps des responsabilités, t'as toujours des demandes. Fait que c'est comment que tu te prises en tant que professionnel, mais en tant que personne. Fait que c'était vraiment comme, c'était une opportunité pour ça aussi, de faire cette réflexion puis de voir, genre, qui je suis, point, right? Fait que, Puis, mettons, parce que là, je trouve ça vraiment inspirant ce que tu me dis, puis je trouve ça super nice. J'aimerais savoir c'est quoi le processus, le cheminement, tu sais. C'est sûr que je sais pas si tu te rappelles, mais j'imagine qu'il y a un certain cheminement ou comme tu as eu ton match, ça a pris combien de temps avant que là tu commences à dire ah, c'est une belle occasion pour que je puisse travailler sur moi. Tu sais, puis je te pose cette question-là parce que je me dis en ce moment, les gens qui écoutent ça, c'est ouais. super récent, qui viennent d'avoir le non-match. Fait que juste de savoir c'est quoi toi ton processus, ça t'a pris combien de temps avant de voir ça comme une opportunité, puis de Mhm. pas être fâché de Ouais. pourquoi moi puis pas elle, pourquoi pour tu sais puis Mhm. Tout à juste fait. Puis honnêtement, je pense, parce que là, j'essaie, tu sais, je pense à moi, puis je pense à d'autres amis qui eux aussi ont eu des no-match, right? Fait qu'on a tous un peu un cheminement différent. Il y en a encore à ce jour qui sont comme, ah, like, je peux pas croire que ça m'est arrivé, right? Puis comme, whatever, tu sais, on fait plein de choses aussi durant nos no-match, mais ça a été différent pour eux. Pour moi, honnêtement, j'ai aussi été très chanceuse parce que j'ai eu mon no-match, puis après ça, il me restait un stage d'externat, puis là, c'était plus la COVID, fait qu'on avait le droit d'aller où est-ce qu'on voulait, puis j'étais allée à Barcelone pour un mois faire de lobby, OK? On s'entend-tu que c'était comme, oh non, je suis triste au bord de la plage, right? Fait que ça comme, la misère est moins pénible au soleil dans le fond. oui, oui, tout à fait, j'étais comme, OK, nice. Fait que tu sais, déjà là, puis j'étais comme, OK, ça m'a Ouais. aussi rappelé pourquoi je travaillais aussi fort, right? Parce que c'était comme, j'étais en hobby, j'étais comme, OK, c'est ça que j'aime. Et en plus, j'étais en Europe, oh no, right? Fait que c'était vraiment ça, ça m'a aidé. Mais on s'entend que pendant ce mois-là, c'était aussi le stress de, OK, mais je fais quoi comme maîtrise? Puis c'est comment que je me trouve un superviseur? Comment est-ce que j'allais chercher toutes ces choses-là? Fait que ça a été tough, je me Puis rappelle. juste poser une question rapidement. Justement, le deadline de la maîtrise, moi j'avais connaissance, il arrive quand même assez vite. Là. Il me semble le non-match c'est comme le 4 mars, puis le deadline c'est comme Oui. fin avril, là, si tu sais quelque chose. Fait que, C'était similaire. Il y a certaines maîtrises.
encore une fois, ça, c'est comme pas écrit sur les sites web, mais il y a certaines maîtrises que tu peux appliquer un peu plus tard, right? Ou tu peux appliquer pour la maîtrise puis trouver ton superviseur. Ouais, parce que disons, tu fais une maîtrise avec mémoire, là. Comme, Mhm. tu peux appliquer à la maîtrise, ça dépend de lequel, là. Comme, au final, tu sais, j'ai quand même appliqué à quelques maîtrises au fur et à mesure, mais finalement, tu sais, j'ai trouvé ma superviseure, puis là, je suis comme, oh my god, ouais, deux superviseurs, mais en tout cas, bref, life is good. Mais il y en a que c'est comme, oui, il faut t'appliquer comme stat puis en way, mais tu peux appliquer, puis là, t'as le temps d'aller trouver quelqu'un. Fait que ça dépend Mhm. quelle maîtrise. Puis aussi, ça, tu sais, si quelqu'un, si n'importe qui a des questions, ils peuvent aussi me contacter, right? Faut aussi que tu te poses la question quelle maîtrise tu veux faire, parce qu'il y en a qui ont plus de crédits que d'autres. Fait que c'est combien de temps dans ta semaine que tu vas consacrer à ça versus d'autres intérêts versus si, tu sais, pour la personne qui nous match, qui pense à faire une maîtrise, c'est pas tout le monde qui fait des maîtrises. Il y en a qui font juste la recherche ou qui font des choses qui sont comme en ligne avec leurs intérêts ou vont chercher d'autres compétences. Mais pour la maîtrise, comme parle à des gens qui ont déjà fait des maîtrises, qui ont fait les maîtrises qui t'intéressent, parce qu'il y en a qui ont comme 45 crédits de cours, puis il y en a qui ont comme 70 crédits de cours, fait qu'on s'entend que la charge est différente. Parle à des Mhm. gens qui ont travaillé avec les superviseurs que tu contactes. Fait que si tu parles de n'importe quel chercheur, tu peux dire, ah, tu sais, tu as travaillé avec tel étudiant, puis tu parles à cet étudiant-là, puis ils vont dire, ah, tu sais, j'ai une super belle expérience, ils répondent très rapidement, ils te supportent super bien. Si tu as des questions, ils te répondent tout de suite, versus d'autres, c'est comme, ah, ben, j'ai attendu des mois pour qu'ils me répondent, fait que ça avance moins vite, right? Fait qu'il y a aussi cette question-là de comme, commence vite à essayer de trouver si tu veux faire une maîtrise, commence vite à trouver laquelle, puis avec qui tu aimerais faire ta recherche, parce que ça Mhm. peut aussi jouer sur ta qualité de l'année, je pense. Tu sais, moi, j'ai été Mhm. super chanceuse, comme mes superviseurs sont en or, puis tu sais, ils ont pris le temps, ils m'ont mentoré, tout ça, fait que ça dépend aussi. OK. Je pense pas Fait que dans le fond, tu parlais aussi tu t'attendais à avoir, tu t'attendais à un non-match justement par rapport au nombre d'entrevues que tu avais eues. Fait que même jour du match, tu préparais déjà un non-match. Comment tu t'étais préparé à ça? Puis est-ce que ton cheminement avait déjà commencé, mettons, puis ça t'a réussi un petit peu aidé le jour du non-match? Ou... Ça m'a sûrement aidé dans le sens qu'il y avait déjà une réflexion qui avait été commencée. J'avais déjà parlé à la faculté, j'avais dit, by the way, comme moi, je n'applique qu'en gynéco. S'il n'y a pas de place au deuxième tour, je vais faire un no match. Comme moi, c'est ça que je veux faire. Je vais me donner à 100% pour cette spécialité-là. Fait que j'avais déjà parlé à la faculté. Eux, il y avait des ressources un peu là. J'avais commencé à parler à des mentors, à des amis, à des gens en obstétrique gynéco. J'ai dit, look, moi, je pense que je vais sûrement pas matcher. Il y a comme une bonne chance de ça, statistiquement parlant. Qu'est-ce que vous me suggérez de faire? Qu'est-ce que vous voyez comme des prochaines étapes? Fait que j'avais commencé à penser à ça tout de suite. Ça, j'avais déjà jasé avec la faculté, avec les gens qui peuvent te supporter pour ça, avec mes mentors, ma famille était au courant, on s'entend, ils savaient from day one que je voulais OB, puis c'est ça. Mais tu sais, tout le monde savait que je m'enlignais pour ça, puis tout le monde me supportait là-dedans, puis tu sais, j'ai réussi à trouver les gens qui avaient déjà nos matchs par le passé, qui pouvaient m'encourager là-dedans. Fait que tu sais, parler avec eux, ça a été hyper aidant pour voir un peu c'était quoi leur cheminement. Mais tu sais, je les ai contactés après qu'eux ils ont match, là, on s'entend, mais comme j'étais prête à jaser avec eux au besoin, là. Fait que, OK. Fait que, mettons, ce que je comprends bien, ce qui t'a vraiment aidé à passer à travers le processus, ben, c'était vraiment de contacter ta faculté, puis de aller chercher de l'aide, puis chercher du mentorat, puis chercher certaine guidance, là. Je sais pas si c'est quelque oui, chose qu'on dit, là. oui, Puis pour qu'on te guide à travers tout ça, puis ce qui t'a aidé aussi, ben, tu sais, je veux dire, on rit à dire la misère est moins pénible au soleil, mais toi, clairement voyager, ça t'a permis aussi de te reconnecter, puis de faire quelque chose que t'aimais, fait que c'est aussi quelque chose que j'imagine que tu peux reconseiller aux gens, de juste refaire quelque chose qu'ils aiment dans le fond là, pendant un non-match, il est temps de se redécouvrir son soi. T'as parlé aussi justement, tu sais, t'avais aimé le fait que t'as pu acquérir une certaine expertise que toi tu sentais qu'il manquait dans ton CV, dans ton curriculum, fait que c'est peut-être un peu plus de la recherche, mais de découvrir un peu toi-même, puis tes amis et tout ça. Je trouve ça super oui. intéressant, là. T'as match à l'Université de Ottawa. C'est sûr que, tu sais, en tant que, quand on n'est plus étudiant, on perd le droit de faire des stages cliniques. Euh, Mm. toi, est-ce que tu étais allé dans cette université-là avant? Non, Non. c'est ça. Fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais plus aligné vers cette université-là, finalement? Donc c'est ça. Donc moi, mon objectif, c'était d'être gynécologue, right? Fait que moi, j'ai appliqué pan-canadien. Euh, Puis on s'entend, c'était mon deuxième CARMS, right? Fait que déjà, avant ça, c'était comme, il fallait que je m'assoie, je réfléchisse. Bon,
est-ce que je veux appliquer dans une autre spécialité à part l'obstétrique? C'est quoi mes priorités maintenant que j'ai cette année-là pour vraiment m'asseoir avec moi-même, etc. Bref, j'ai appliqué, j'ai eu mes entrevues que j'ai eues, puis je suis hyper chanceuse, j'en ai eu quand même une bonne quantité, right? Mais autant que c'est virtuel, tu vois la vibe qu'il y a quand tu fais ton entrevue, right? Puis pour moi, Ottawa, c'était comme, il y avait ce sentiment de famille, de proximité. Euh, C'était vraiment beau de comme, l'entrevue s'est super bien passée, mais c'était un échange positif que j'ai vraiment apprécié. Fait que j'étais comme, oh wow, tu sais, j'aurais pas nécessairement pensé que Ottawa, ça aurait été comme la place pour moi, mais franchement, là que je suis ici, je suis comme, non. Clairement, comme les choses, tu sais, la vie fait hyper bien les choses, faut juste faire confiance. Puis là, je suis comme, ouais, je le vois, là. Oh wow, parce qu'initialement, t'avais pas eu d'entrevue à cette Non. université-là, puis à ton... OK, fait qu'on voit quand même, on voit plusieurs aspects qui font en sorte que finalement, le non-match, initialement, ça a été quelque chose qui retournait à être positif, parce que t'étais dans une université que justement, tu sentais qu'il était peut-être, qui s'alignait un petit peu plus avec toi, là. Ouais. Euh, Est-ce que, mettons, si en ce moment, tu pouvais retourner parler à Elisabeth de 2023, Mhm. quasiment 2 ans jour pour jour, c'est quoi que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais? Premièrement, de faire confiance, comme j'ai dit, tu sais, faire confiance à la vie. Je trouve qu'en anglais, ça se dit mieux, là, mais comme what's meant for you doesn't miss you, ça, je suis très pro ça, là, comme ça, c'est sûr. Comme, en tout cas, pour moi, je pense que c'est vraiment ça qui est arrivé. Comme, clairement, ça va être tough, il va y avoir des journées plus difficiles que d'autres, mais honnêtement, les gens qui nous matchent comme cette année est tellement enrichissante. Comme je me sens tellement chanceuse que j'ai eu cette opportunité. Comme pour moi, c'est une opportunité, franchement, là, comme de me développer, de passer du temps avec ma famille, de prendre ce recul, de prendre. Tu sais, j'ai pu respirer pendant cette année pour voir comme qui je suis, qu'est-ce que je veux, puis voir, tu sais, passer du temps avec mes grands-mères, parce que tu sais, j'étais à Sherbrooke les 4 dernières années. Mes grands-mères sont à Montréal. Tu sais, c'était comme, oh my God, genre, je peux voir mon monde, je peux passer du temps avec eux, je peux comme avoir mes intérêts, tout ça. Fait que c'était comme, oui, j'ai gaulé, j'ai fait plein de choses pour me développer comme professionnellement en tant que futur médecin, mais aussi c'était comme, ah, je suis Elisabeth à part entière. Fait que non, ça fait vraiment du bien. Franchement, là. Hmm. Puis, Ouais. OK, fait que tu lui dirais de faire confiance à la vie, puis Ouais. de... OK. Est-ce que tu donnerais un truc à Elisabeth, il y a 3 ans, qui stressait ultra pour ses carbs, puis qui savait pas ce qui lui attendait? Là, je te pose des questions. Je suis comme, tabarouette, je me rappelle, j'étais très stressée, on s'entend. Puis on se le cache pas, là. La deuxième fois, le CARMS, c'est aussi pas le fun, là. C'est comme, C'était mon autre question. Est-ce qu'un deuxième curse est un peu moins stressant? OK, non, OK. non, en tout cas, pour moi, ça a été aussi stressant, sinon plus, right? Parce que c'est comme, OK, like, j'espère que tous ces efforts ont porté fruit aussi, right? Mais, tu sais, c'est juste, en tout cas, pour moi, c'était comme soit très organisé. Tu sais, moi, j'ai appelé à beaucoup de programmes. C'est comme soit on top of it dès le début, tu sais, si tu as besoin de faire traduire tes lettres, si tu veux prendre le traducteur du CARMS ou un traducteur privé, si tu veux aller chercher des lettres de référence, tu sais, essayer de garder contact avec les gens qui t'ont offert des lettres. En tout cas, moi, j'ai fait ça, puis honnêtement, c'est des mentors que j'ai encore à ce jour, puis je donne des petites nouvelles. Je suis comme, hey, salut, donc, je suis tu sais, je sais pas trop quel stage, ça va full bien, je pense à vous, merci pour le support. Tu sais, Mhm, en tout cas, c'était comme, tu sais, continue à garder les contacts. Moi, je trouve ça le fun aussi d'avoir des nouvelles de ces patrons-là que j'ai connus il y a quelques années maintenant. mhm. Mais des tips, tu sais, juste soit on the ball, là, soit on top of it, parce qu'il y a des choses à faire traduire. Si tu veux appliquer en anglais, puis si tu es dans une université francophone comme moi, ben, il faut que tu fasses un examen d'anglais. Tu sais, il y a Mhm. il y a toutes ces petites choses-là que, au pire, tu peux toutes les faire très rapidement au début, puis après ça, tu as tout ce temps-là pour réfléchir à comment bien faire tes lettres, ton CV, etc. Mais il y a quand même des petites tâches qu'il faut pas négliger, je pense. Faut pas les laisser à la Ouais, dernière minute, sinon c'est je trouve ça intéressant parce que, tu sais, je m'aurais attendu, mettons, puis là, c'est sûr que toi, t'es passé à travers le processus, puis là, tu dis que, tu sais, ton année de match, ça a été super enrichissant, mais je me demandais si tu allais me dire, ah, j'aurais dû, mettons, il y a 3 ans, faire quelque chose de différent, justement, pour pas non-match. Genre, mais finalement, c'est pas ce que non. tu m'as dit, fait qu'au bout du compte, de ce que je vois, mettons, t'es quand même vraiment reconnaissante de cette année-là, puis Ouais. c'est vraiment, j'espère que les gens qui écoutent sont autant comme, si les gens qui ont non match puis qui nous écoutent sont autant comme, pas inspirés, mais tu sais, dans un certain sens, d'essayer de voir le côté positif de la chose puis de se dire, OK, finalement, on me donne une année extra pour
comme me découvrir en tant que personne, puis Ouais. de juste être une meilleure clinicienne au bout du compte. Tu sais, je suis certaine que ça a fait en sorte que tu es une meilleure résidente en obstétrique, finalement, avec cette année-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'espère que comme. Puis tu sais, on s'entend, c'est pas toujours facile, chaque personne vit leur année différemment, mais moi, ça a été comme, honnêtement, une des meilleures années de ma vie. J'ai trouvé que c'était tellement enrichissant, j'ai tellement pu faire des choses que comme, tu sais, j'aurais pas nécessairement eu le temps de faire sinon. Fait que non, puis je suis hyper choyée. Puis les gens que j'ai rencontrés, non, c'est vraiment le fun, franchement, là. Fait que, bref, Oh. j'espère que les gens peuvent voir que ça peut être très positif, un autre match, là. Oui, mais je suis convaincue aussi. Merci beaucoup, Elisabeth, justement, pour tous tes merveilleux conseils. Ben, en fait, ta merveilleuse histoire. Je pense que ça vient bien closer tout ça, là. C'est vraiment inspirant de voir ton histoire, puis c'est sûr que toutes les personnes qui nous écoutent qui ont un non-match, mais je pense qu'on peut retenir de tout ça, c'est de vraiment de contacter sa faculté, ses mentors, de pas avoir peur de demander des conseils aux gens qu'on pense qu'ils peuvent nous aider, puis aussi de prendre cette année-là pour faire des choses qu'on aime, puis de se découvrir autant en tant que personne qu'en tant que futur clinicien. Alors, merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est très apprécié. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté ce merveilleux podcast du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. J'espère que vous avez autant apprécié que moi la merveilleuse histoire et les merveilleux conseils de Dr. Svabota. Je vous encourage à partager et aimer ce podcast si vous avez apprécié. Aussi, on avait une histoire similaire l'année passée avec une personne qui avait non-match. Alors, je vous encourage à aller écouter ce podcast pour peut-être trouver d'autres conseils qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors, sur ce, bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode.